Savez-vous qui stoppe les épidémies avant qu'elles ne se transforment en pandémie? Chaque 7 septembre, le monde célèbre l'épidémiologie de terrain. C'est l'occasion de mettre en lumière un métier qui est discret mais qui est véritablement vital. Ce métier qu'on appelle l'épidémiologiste de terrain, c'est ce qu'on peut considérer véritablement comme les détectives de la santé publique. Ok, les détectives de l'épidémiologie, parce que c'est eux qui vont véritablement empêcher que les épidémies ne se propagent. Donc, je profite pour tirer un coup de chapeau à tous les épidémiologistes de terrain qui mènent des prouesses dans leur zone d'affectation, dans leur travail quotidien. C'est absolument votre journée, notre journée, et c'est important de tirer un coup de chapeau, de s'arrêter là-dessus. Alors, c'est quoi l'épidémiologie de terrain? Déjà, vous savez très certainement ce que c'est que l'épidémiologie. C'est cette science-là qui consiste à étudier la distribution et les déterminants des événements de santé, et également de trouver les mesures de contrôle pour ces événements de santé-là. Donc, c'est en fait ça l'épidémiologie. Maintenant, l'épidémiologie de terrain, c'est simplement l'application de l'épidémiologie sur le terrain. C'est-à-dire, on va avoir pour objectif de détecter, d'enquêter, de contrôler rapidement les épidémies. Tout à l'heure, je vous ai parlé du détective de la santé publique. C'est justement parce que c'est eux qui vont enquêter, qui vont essayer de contrôler pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Donc, ce sont des professionnels qui ne restent pas dans les bureaux, ok, mais qui vont sur le terrain, qui sont en contact avec le terrain, très en contact avec les communautés, qui vont aller dans des zones très reculées, qui sont éloignées justement pour essayer de comprendre comment est-ce qu'une maladie se propage, quels sont les mécanismes qui peuvent aider à empêcher la propagation de cette maladie-là. Donc, c'est comme ça qu'on peut comprendre l'épidémiologie de terrain. Donc, maintenant, c'est quoi le rôle de l'épidémiologiste de terrain? Son premier rôle, c'est le rôle de détection. Vous allez voir, par exemple, c'est eux qui vont essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on identifie précocement la maladie. C'est la raison pour laquelle on parle de détection précoce. C'est-à-dire, il faut être capable d'identifier les premiers cas d'une épidémie. C'est ça la détection précoce. Parce que lorsqu'on a identifié les premiers cas, on peut rapidement mettre en place des mesures euh, pour limiter la propagation de cette maladie-là. Donc, vous voyez par exemple dans une région comme l'extrême nord, on a mis en place une détection précoce du choléra qui a permis d'identifier rapidement les premières personnes qui étaient en contact, qui étaient infectées. Et lorsqu'on a détecté les premières personnes infectées, on peut facilement retrouver quelles ont été les personnes qui ont été proches ou en contact de ce cas, et donc ainsi limiter dans la propagation voilà, de la maladie. Donc, le deuxième rôle, c'est le rôle d'enquête et d'analyse. L'enquête ici, c'est vraiment investiguer pour savoir quelle est l'origine de la maladie, quel est le mode de transmission, comment est-ce que la maladie se transmet. Sachez que les maladies ne sont pas les mêmes. Il est possible qu'on ait des cas pour lesquels on ne maîtrise pas véritablement l'historique épidémiologique. Et il faudrait donc être capable de dire, OK, voici le mode de transmission de cette maladie. Si justement on n'a pas des informations par rapport au cas précédent. Donc, c'est par exemple le cas en RDC, vous savez, quand le Ebola est apparu, il a fallu voir quel était, euh, comment est-ce que la maladie se transmettait. Et on a pu voir qu'il y a il y a un lien justement avec, ce qu'on appelle la faune sauvage dans voilà, les animaux. Donc, et même pour des maladies qui sont déjà connues, il est possible que ce soit d'autres variantes qui se manifeste. Et donc, il est donc important de savoir quel est le mode de transmission. C'est la raison pour laquelle il faut mener des enquêtes, il faut mener des investigations. Donc, un autre rôle, c'est la réponse rapide. Lorsque l'épidémiologiste de terrain a fini d'identifier les cas précocement, il a fini euh, d'enquêter pour savoir comment est-ce que la maladie se transmet. Il faudrait maintenant mettre en place des mesures de réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va donc faire des recommandations sur les mesures à prendre pour justement contrôler ce qu'on appelle contrôler dans la maladie. Il peut recommander par exemple de mener des activités de sensibilisation, des activités de vaccination, des activités de euh, infection prevention and control, c'est-à-dire mettre en place des activités de détection de puits par exemple. Donc, euh, ça c'est le rôle de l'épidémiologiste de terrain. Il faut savoir qu'il se forme généralement par des programmes, ce qu'on appelle des programmes FETP, okay, c'est-à-dire Field Epidemiology Training Program,
qui sont dans plus de 80 pays dans le monde, dont le Cameroun. Il y a plusieurs Camerounais qui ont déjà eu à faire ces différents programmes de formation là-dedans. L'exemple concret du Cameroun, par exemple, c'est avec le choléra, le coronavirus, qui ont été contrôlés justement grâce à la participation active des épidémiologistes de terrain. Donc, c'est ça, les amis. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ce genre de journée? Déjà, j'ai oublié de vous dire en introduction que ce 7 septembre, c'est justement en lien à Jon Snow, au 7 septembre 1854. Vous vous rappelez, Jon Snow avait mené des actions visant à limiter la propagation de l'épidémie du choléra au niveau de l'Angleterre. Et donc, c'est en mémoire dans cette journée-là, et Jon Snow qui est considéré comme le père de l'épidémiologie, le père fondateur de l'épidémiologie, donc, et en mémoire donc, de ces actions menées par Jon Snow qu'on a décidé de mettre en place le 7 septembre comme la journée mondiale de l'épidémiologie de terrain, parce que justement Jon Snow avait mené des activités visant voilà, avec des méthodes basiques pour identifier justement les causes de la propagation du choléra au niveau de London. Alors, il y a certains défis actuels, il ne faut pas oublier de le mentionner, c'est vrai, il y a des défis qui doivent être relevés, notamment en matière de renforcement des capacités des professionnels de santé, parce que il existe encore des zones et des régions, des districts de santé qui n'ont pas des épidémiologistes de terrain. Donc il faut renforcer les capacités davantage de personnel sur l'épidémiologie de terrain pour être capable donc, de mettre en place des activités de riposte directement lorsqu'il y a des événements de santé qui se déclenchent. Donc c'est l'insuffisance de ressources de personnel, ça c'est un problème important. Il y a les risques sécuritaires, parce qu'aujourd'hui les épidémiologistes de terrain travaillent aussi dans des zones insécuritaires. Vous savez que dans les zones insécuritaires, il est probable qu'il y ait donc rupture des services de routine, des services de santé de routine, et donc qu'une épidémie puisse se déclencher. Donc ça fait en sorte qu'il y a, on considère cela comme un défi. Et on peut également parler du manque de financement pour euh, s'assurer que les systèmes de santé soient de plus en plus robustes. Vous savez, actuellement, par exemple, on est en septembre 2025, il y a énormément voilà, de rupture de financement dont le système de santé souffre. Voilà, donc ça fait partie des défis auxquels il faudra faire face en ce qui concerne donc l'épidémiologiste de terrain. Donc, c'est véritablement cela, l'épidémiologiste de terrain, celui qui est en contact avec les communautés, celui qui va essayer de détecter les premiers cas, qui va essayer d'enquêter pour savoir quel est le mode de transmission et mettre en place des mesures de contrôle. Donc, ça, c'est la journée donc, de ces acteurs très importants de notre système de santé auquel nous tirons un coup de chapeau. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Sentez-vous bien.